D'abord, je vais demander des conseils au frère qui est auprès de Catherine. Bonjour, frère. Bonjour mon frère. La patience et de rigueur dans ce travail, n'est-ce pas? Oui. Élevons ensemble nos pensées pour éclairer ceux qui vont se présenter ce soir. Et écoutons. Je vais tout d'abord confier à Josiane Jacques, qui est le papa de Lorraine Valentin. Peux-tu me dire si cette personne peut venir jusqu'à nous? Comment elle se trouve? Elle va venir mon frère, nous l'avons amenée, il est nécessaire qu'elle se communique. Compréhension de notre monde est difficile. Entre ces états de grande lassitude et ces moments de perturbation, nous essayons d'être attentifs aux questions qui posent. Si essentiellement ses pensées sont orientées vers des préoccupations matérielles, il lui arrive parfois de s'envoler dans des espaces métaphysiques compliqués. Tu vois, le raisonnement est difficile. Pour obtenir chez cette personne le calme simplement intérieur, pour pouvoir évoluer simplement, tranquillement. Nous ne demandons rien de plus. Juste reconnaître l'état nouveau dans lequel il est. Et ainsi, petit à petit, simplement prier pour ses proches au lieu de s'inquiéter des menus tracas. Qu'est-ce que cela? Des épreuves pour vous et de l'écoute pour nous. Nous l'avons amené, il est entouré d'un compagnon qui était parti, compagnon et ami parti un peu avant lui. Il a aussi près de lui sa grand-mère tendre et dévouée, qui elle par contre suit toujours les conseils donnés. Sans exagération, on peut dire qu'il est un petit peu rebelle à la sérénité de notre monde, mais nous ne désespérons pas. Nous prions simplement pour que sa famille comprenne que rien n'est désespéré et qu'il faut simplement s'instruire des réalités de notre monde. Tu vois, je te l'ai dit, il suffit de la patience. Crois-tu pas? Il en faut en effet de la patience. Mais c'est souvent difficile pour les désincarnés qui ne croyaient pas en l'autre monde de se retrouver et d'avancer. Écoutons sa parole.
peux te rapprocher du médium maintenant. Et me dire comment tu te trouves. Es-tu satisfait de pouvoir venir nous parler? Voilà déjà bien longtemps que j'attends. Je sais que ma famille, elle espère que je vais lui parler, donc ça fait longtemps que j'attends. Mais si, c'est pas facile. Rien n'est facile. On croit qu'on va pouvoir faire un peu ce qu'on a envie, mais c'est pas du tout ça. Alors j'avais demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a beaucoup de monde qui veut venir, et puis il paraît que j'étais pas prêt. Alors maintenant, ben voilà, je suis bien contente d'être là. Voilà. C'est ton tour aujourd'hui, en effet. Eh ben, je suis toujours avec eux, hein. Ils ont pas l'air de m'entendre, mais je le leur dis bien fort, hein. Je suis toujours avec eux. Je voudrais bien leur dire un petit peu ce qu'ils doivent faire, mais mes conseils, ils en veulent pas. Ou tout du moins, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent. Voilà. Alors moi, ça me plaît pas cette affaire-là, tu comprends? Parce que ça sert à rien ce que je fais, ce que je dis ici, là. Depuis que je suis arrivée là, c'était mieux, c'est tout nouveau, il faut que je comprenne ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut que je dise, ce qu'il faut que j'écoute. Heureusement que j'ai mon copain, c'est vrai. Mais enfin bon, ça parle un peu dans tous les sens, voilà ce que je voulais dire aussi. En attendant, bon, je pense bien à eux, c'est vrai. Mais maintenant, je peux pas grand-chose pour eux, je me rends compte. Ouais. Tu peux prier pour eux, comme l'a dit le frère. Je prie pas bien. Oh là là. Attends, là. Prier, non, j'essaye de les conseiller plutôt. Prier. Oh, je crois pour le moment que la prière, elle n'est pas d'une grande efficacité. C'est comme ça que je vois les choses, tu comprends? Je me mets des fois dans un coin pour réfléchir. On m'a dit qu'il fallait que je réfléchisse. Oui, mais ça fait pas grand-chose, voilà. C'est le contraire, tu sais. Tes conseils, ils ne peuvent les percevoir. Tandis que tes prières, elles seront... Je suis sûre pourtant que s'ils écoutaient, ils m'entendraient. Je suis sûre, je parle fort, je leur dis. Je suis sûre de ça. Mais bon, je sais pas si c'est qui ça, je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est bien spécial ici. C'est tout ce que je peux dire, c'est que je suis pas encore bien habituée, alors voilà. Je suis encore un peu fatiguée, tu sais. C'est pas encore la grande forme. Hein. Écoutez, merci beaucoup parce que j'attendais depuis longtemps de vous parler. Puis je leur dis bien que je suis avec eux et que je les ai pas oubliés. Voilà. Allez, au revoir à tous, au revoir. Au revoir. On m'emmène là, on m'emmène. Au revoir. Je
Je vais maintenant confier à Véronique Joao et le frère de Vanda. Dis-moi frère, comment va Joao? Que lui est-il arrivé? Tout ce qui concourt à son amélioration dans notre monde travaille avec courage et abnégation, attentif à ses progrès. Malgré tous ces éléments-là, il n'est pas toujours, nous allons dire pour l'instant, sensible à ces pensées de bienveillance qui l'entourent. Nous l'avons amené ce soir parmi vous. Il y a encore beaucoup de fluide lourd qui l'entoure. Suite aux demandes de sa famille, que dirais-je, aux supplications, tu imagines le souhait que peut avoir parfois Comment est-ce qu'il se trouve, m'as-tu demandé? Oui. Errant dans ce monde du seuil. Sa manière de faire un peu lunatique et sa curiosité mal dirigée. Ne suffisent pas à amener ce compagnon vers des régions plus calmes. Comment s'est passée sa désincarnation? Il est fort tracassé. Le corps physique déchiqueté. C'est douloureux, mon frère. Sur notre plan, le fluide vital s'est regroupé autour de lui selon sa volonté de vouloir encore diriger quelque chose dans ce qui se détachait inévitablement. Il écoute mes propos. Sera-t-il assez confortable pour ton médium pour pouvoir se communiquer?
S'il est bienveillant, ça reste sensiblement une âme, sensible et douce. Mais la douleur, mon frère, la douleur, transforme, mon frère. Ne crois-tu pas? oui. Elle transforme et permet une ouverture vers la prière et vers Dieu. Il n'en est pas encore là, mon frère. Malgré les souhaits et les pensées formulées par sa famille sur les deux plans, tu peux imaginer alors ce qui se passe dans cette âme sensible qui entend cependant chacun. Il peut se communiquer, mais c'est un long déchirement. Est-ce que tu le comprends? Oui. Il y a une responsabilité dans sa désincarnation. L'ignorance des lois divines. Face à cela, on a toujours une responsabilité. Le devoir de se grandir. De progresser. L'incarnation n'a que ce but. Et lorsque tout n'est pas accompli, oui, on est responsable de ceux qui sont restés, de ceux qui aiment et qui attendent. On peut écourter une incarnation. Je crois qu'il aura compris dans ce désespoir et la violence dans laquelle les choses sont faites. Qu'il peut faire beaucoup de choses pour lui-même, car il a un cœur sensible. Et effectivement, il est bien entouré sur les deux plans. Que Dieu bénisse cet accompagnement. Veux-tu qu'il te dise quelques mots? Cela peut le réconforter, laissant le parler. Je te salue, Joao. As-tu quelques mots à nous dire? À dire à ta famille? Quelques mots d'apaisement.
Qui dois-je apaiser? Moi ou eux? Tu dois apaiser ton cœur. Et chacun le saura alors. J'ai l'impression ici qu'on me fait la charité. Chacun essaye de t'aider simplement, avec amour et détachement. J'essaye, mais je ne sens rien. Je suis éparpillée. J'essaye de me rassembler. Et tout ce qui m'entoure est froid, triste. N'essaye pas de rassembler ton corps physique. Et pourquoi je le rassemblerai pas? Il m'appartient tout de même. Te voici maintenant, esprit. Ton âme s'est détachée. Un autre corps te sera donné. Et bien plus tard. Elle est éparpillée aussi, mon âme. C'est elle que tu dois rassembler. Mais là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on m'en avait jamais parlé. Alors tu comprends, si je dois regrouper les morceaux, alors là je veux bien parce que une jambe, un bras, ça je sais faire, je peux faire ça. Mais le reste je vois pas. Puis j'ai froid, j'ai mal. Rassemble tes pensées simplement. Demande l'aide de Dieu. Dieu. Tu es une âme douce et sensible, a dit le frère. Oui, mais j'ai tout gâché. Et Dieu nous offre la possibilité de réparer, de recommencer, de revenir, de retrouver sa famille, de retrouver l'amour, de partager. Ah non. Ah non, me dis pas de revenir. J'en ai mal au cœur, rien que d'y penser. Ah non, surtout pas y revenir. Ne t'inquiète pas, tu dois d'abord cheminer tranquillement dans ce monde. Écouter ces frères qui t'entourent, qui veulent t'aider. Te joindre à leurs prières. Trouver le calme et la sérénité dans ton âme. Là, c'est un tourbillon. C'est la tête. Je suis un vrai pantin. Élève-toi vers ces frères, par tes pensées vers ces frères qui veulent t'aider. Va vers cette lumière qui t'appelle. Reçois les prières de ta famille. Aide-toi de toute cette aide pour avancer, pour quitter notre monde et t'élever. Je sais plus de quel côté me tourner. J'ai froid, je me sens vide. J'entends rien. Et le plus dur, c'est que je vois rien. Vaguement, j'avais compris qu'il y aurait une lumière, qu'il y aurait un signe des bras. Mais non, tu sais, il n'y a rien. Il y a tout cela au-dessus de toi. Non, il n'y a rien. Mais tu restes accroché à ton corps. Tu restes accroché à cette vie que tu as laissée. Cette vie matérielle. Tu ne dois plus y penser, tu dois te retourner vers ce nouveau monde, ce monde spirituel dans lequel tu es. Vers ces bras qui se tendent vers toi.
que tu pressens vers cette lumière qui pointe à l'horizon, mais que tu ne veux pas voir pour l'instant. Alors pour l'instant, il n'y a que ta voix qui me guide. Il n'y a que ta voix qui me rattache. Je suis auprès d'eux, tu peux venir. Détache-toi encore un peu. Élève-toi. Il y a quelque chose qui lâche. Suis ma voix qui te conduit vers ces bras que tu recherches. Ils te regardent, ils t'attendent. Ils sont là, bien présents. Tu n'as qu'à demander leur aide maintenant. Parle-moi encore. Cette aide te sera accordée. Tu n'as plus qu'un tout petit bout de chemin à accomplir. Demande avec ton cœur, demande avec tes mots. Demande-leur, venez me chercher. Ouvrez-moi les yeux. Je suis prêt maintenant. Ils t'entendent aussi. J'ai moins froid. Mais j'ai honte. Je crois que c'est ça qui me retient. Personne n'est là pour te juger. Nous sommes tous là pour t'aider, pour prier pour toi, pour que tu aies la force d'avancer. Que tu aies l'humilité de demander pardon. Ça fait comme un tourbillon au-dessus de ma tête, comme quelque chose qui voudrait m'aspirer. Va dans ce tourbillon et confiance. C'est là où il faut que j'aille. C'est là où tu dois aller. C'est là où se trouve ton salut. Ça m'aspire, ça m'attire. Mais je vous quitte. Va mon frère, sois en paix. Tu vas trouver le chemin maintenant. C'est bon Véronique, tu le laisses partir. Te détache de ses fluides, de ses pensées. Le travail est accompli. Nos amis de l'au-delà vont prendre soin. Maintenant, appeler auprès de Sylvie, Nicole, qui est la maman d'Elisabeth. Dis-moi, cher frère, comment va Nicole ? Il y a des jours où elle est un peu inquiète parfois. Des jours où elle trouve le temps un peu long. Et pourtant, elle a du courage. C'est une personne vive, énergique.
pieuse. Elle prie beaucoup avec son chapelet. Il reste encore une barrière ténue à franchir pour que son âme trouve ce calme. Et que sa foi s'en trouve vivifiée. Qu'elle ne soit pas toujours à la recherche d'un prêtre pour l'aider. Mais soit sans inquiétude. Elle demeure confiante dans l'avenir. Et elle est venue avec facilité. Nous l'avons conduite parmi vos rangs. Elle est là tranquille, à attendre. Elle souhaite de tout son cœur les merveilles divines. Les célestes louanges. Et si c'était possible, un peu de félicité. Tu vois, cette sœur désire donc apprendre, n'est-ce pas? Oui. Elle est ouverte à vos paroles. Si tu le veux bien, nous allons la laisser parler. En effet. Laissons-lui la parole. Bonjour, Nicole. Bonjour. Dans la prière, les jours te paraissent moins longs. La prière me porte surtout. Oui. Excusez-moi. Je me sens un peu bousculée. C'est que comme l'a dit le frère, j'ai toujours l'attente d'un prêtre, mais je sais pas. Comme on m'a parlé, le ressenti que j'ai aussi, j'ai l'impression que ici quelque chose va changer pour moi. Il est vrai que je prie beaucoup. Je prie surtout pour
comprendre ce que je dois faire, où je dois aller. Mais surtout, j'ai vraiment envie de changer. Je sais que c'est là où il va y avoir quelque chose, un déclic, quelque chose qui manque à mes connaissances. Que recherches-tu dans tes prières? À comprendre. Vers qui veux-tu élever ton âme? Vers les autres. Vers les autres, mais surtout dans la connaissance. La connaissance du pourquoi. Pourquoi cette terre avec tant de douleur? Pourquoi si Dieu est juste et bon? Pourquoi tant de douleur, autant sur les enfants? Pourquoi autant d'inégalités dans la naissance? Pourquoi autant d'injustice? Tu n'as pas la vision de ceux qui redescendent sur terre? La vision de quoi? Des âmes qui reviennent sur terre, qui recommencent une vie. Non. Non, je cherche la lumière. Ce que certains appellent la résurrection, qui est en vérité la réincarnation. Pensais-tu que ton âme allait survivre à ton corps? Ça, je le sais. Ça, je le sais. Je l'ai appris à l'église. Ça, je le sais, qu'il y a une vie. Le purgatoire, l'enfer. Ça, je le sais. Mais c'est cette souffrance sur la terre. Et si une partie du purgatoire était sur la terre pour certains? Ton âme qui subsiste maintenant, que va-t-elle devenir? C'est cela. C'est pour ça que je veux m'élever vers Dieu, c'est pour ça que je cherche la lumière. C'est donc vers Dieu que tu diriges tes prières. Oui. C'est là que tu trouveras tes réponses. C'est ce que je fais. Tu as quitté un vieux vêtement qui était ton corps physique. Tu en retrouveras un tout neuf pour recommencer sur terre. C'est ainsi que l'on épure son âme. C'est par les cycles de la renaissance et de la mort que l'on progresse. Que les injustices disparaissent. Parce qu'à chaque fois, nous payons nos dettes. À chaque fois, nous nous élevons un peu plus. Tant que tu parles de réincarnation, j'avais pas compris. J'étais figée sur une seule vie. Et oui. Et oui, c'est ça.
Je comprends. Mais on m'en avait déjà parlé. Tu n'y avais pas cru? Ou je ne voulais pas l'entendre. J'étais tellement fixée dans ce que j'ai appris. Et c'est vrai que ça ouvre ma vision sur toutes les choses à connaître. Oh, ça ouvre vraiment notre esprit. Je te remercie. C'était un élément qui me manquait. Et je comprends pas pourquoi je voulais pas l'entendre. Mais là, ça ouvre quelque chose d'immense. Et oui, vers la compréhension de Dieu aussi. Oh, je te remercie. J'en suis si heureuse. Vraiment. Vraiment. C'est du bonheur. Je te dis au revoir maintenant. Moi aussi. Merci. Je prierai pour toi. Merci. Je te remercie. Et je te dis au revoir. Frère, il nous reste une personne à écouter encore. Elle s'appelle Émilie. C'est la maman de Nicole. Et nous la confierons à Isabelle. Comment va cette sœur? Les sentiments de culpabilité, mon frère, exacerbés, peuvent conduire à des situations difficiles, ne crois-tu pas? Oui. Pourquoi? Tous, nous avons devoir conduire notre âme tranquillement, en se posant s'il est possible. Sur les pas de celui qui vous guide en disant de s'aimer les uns les autres. Oh, pour cela, aimer ne manque pas. Mais quand on met ses pas, cela veut dire que on y pose sa confiance et que l'on ne se nourrit pas chaque jour dans l'incarnation ou la désincarnation en des pensées de crainte nuisibles. Et on le voit bien sur le plan terrestre, à la santé du corps physique, et sur notre plan nuisible, à la santé des fluides qui habitent le périsprit. Et pour peu qu'on se laisse aller à ces pensées-là, par manque de tonicité,
On risque d'être mal entouré, ne crois-tu pas, mon frère? Oui, c'est ce qui se produit pour Émilie. Entouré de compagnons, parfois désœuvrés et d'autres qui se cachent dans des habits sombres et donnant l'impression d'écouter ses lamentations, mais qui cherchent davantage à rallier des âmes qui les suivront dans ses regrets. Il y a sur votre terre de longs convois d'âmes qui alimentent vos pensées de désespoir, ne vous nourrissant pas de ces propos que votre grand frère a mis dans votre cœur, en croyant qu'il y a toujours de l'espoir dans son prochain. Alors tu peux imaginer que la peur peut l'habiter, et par conséquent, il faudra vraiment que ses proches redoublent de prières et de souhaits, surtout de souhaits. Que doivent-ils lui souhaiter? L'amour du Père dans son cœur, l'espérance de retrouver ceux qui sont partis avant elle, qui l'attendent. La force de ceux qui l'ont précédée et de ce qu'elle va trouver quand elle pourra communiquer avec eux. L'échange des moments heureux, de ces joies qui font la force de chaque âme. Mais je vais te laisser avec elle, tout de même. Et auparavant, de quoi se sent-elle coupable? De luttes qu'elle n'a pas menées à bout. De conseils qu'elle aurait dû donner. De choses qu'elle a laissé faire et que par son intelligence elle aurait dû combattre. Chacun apporte des qualités. Pourquoi toujours douter des vôtres? Je te laisse avant qu'elle ne se lasse de mon discours. Laissons-lui l'occasion de fortifier son âme dans les bienfaits d'une communication. Tu tiens à nous parler, ma sœur, et tu t'impatientes. Je veux bien parler, mais ils veulent pas que je te parle. Tu es libre de tes choix. C'est eux qu'il faut que je suive, c'est ce qu'ils me disent. T'as l'air différent des autres. Qu'est-ce que tu as de plus? Ce n'est pas moi qu'il faut suivre. C'est le frère qui vient de parler.
ils me disent que si je t'écoute, j'aurai pas la paix éternelle qu'on nous promet, qu'on nous rabâche. As-tu la paix pour l'instant avec eux? En tout cas, ils me promettent. J'essaie de me raccrocher à qui je peux. Tu as peur et tu hésites. Je n'ai jamais été bien sûre de moi, ni dans mes choix, ni avant, ni maintenant. D'où de grosses erreurs. Il est donc temps que tu choisisses. Depuis le temps que tu es avec eux, qu'ils essayent de t'entraîner, tu n'y as pas été et tu as eu bien fait. Quelque chose me retient en effet. Peut-être les appels, les larmes de mes proches. Qui semblent me pardonner, sans que je veuille bien admettre mes erreurs. Et pourtant, au fond de moi, je sens bien que j'ai loupé quelque chose. C'est dur de le reconnaître. Nous commettons tous des erreurs dans nos vies. C'est pour cela que nous revenons sans cesse, pour nous améliorer, pour progresser, pour pardonner, pour aider les autres, pour ne pas refaire le même chemin, les mêmes erreurs. Est-ce que je peux les aider maintenant, de là où je suis? Tu pourras les aider quand tu iras mieux, quand tu auras accepté tes erreurs. Quand, comme l'a dit le frère, tu iras chercher l'amour du Père dans ton cœur, ainsi que l'espérance de retrouver ceux qui sont partis avant toi. C'est vers eux que tu dois te tourner, vers ta famille, qui t'a précédé, qui t'attend maintenant. Oh, c'est agaçant ces voix qui m'empêchent de t'entendre. Ils me disent que c'est pas vrai, que je les retrouverai pas. Qui croire? Je suis tiraillée entre le frère qui a parlé juste avant toi et ces voix qui me retiennent sans arrêt, qui me rabâchent. Cherche la voix qui parle d'amour et celle qui cherche à te perdre. Mes proches me manquent tellement. C'est là que tend mon cœur. C'est là que j'ai envie d'être. C'est donc vers eux que tu dois aller. Tu ne dois plus avoir d'hésitation maintenant. Va retrouver les tiens. Parle avec eux et ensuite tu choisiras. Les voix s'éloignent. Agacés, mais ils s'éloignent. Car ils ont peur de ton choix. Et ils savent que tes pensées vont vers ta famille maintenant. Ton cœur se réchauffe. Tes sentiments s'éveillent. Ça m'apaise. Quel silence autour de moi tout à coup. Alors as-tu fait ton choix maintenant? Il me semble tellement évident maintenant. Tellement évident.
Alors je te laisse aller rejoindre les tiens. Je te sais apaisé. C'est là que je veux aller. Je te souhaite d'heureuses retrouvailles. Je te dis au revoir. Merci.